Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Dragon Mag. Metz Handball a écrit une nouvelle page de son histoire en terminant invaincu de la phase de poule de Champions League. Seul ombre au tableau, un match nul, qui l'aurait cru en début de saison. Nous allons bien sûr en reparler. Au sommaire également, la forme prolongée en championnat avec la victoire face à Chambray, mais aussi quelques questions pour notre invité du jour, car oui, nous avons une invitée sur le plateau, cette fois-ci c'est Anne-Emmanuelle Augustine qui s'y prête. Comment ça va nous? Ça va, merci. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur le plateau de Dragon Mag, on t'avait vu en 2021 avant ton départ à Nice, c'est ton grand retour. C'est mon grand retour. Je suis très contente d'être là. En face, bien sûr, à mes côtés, un chroniqueur, cette fois-ci c'est Arthur Carmier. Comment ça va Arthur? Ça va très bien, merci. Content d'être ici, comme souvent, pour parler handball. La voix pas trop usée après le match de mercredi, c'est bon? Ça va. Même si on s'est enflammé sur pas mal de séquences, on arrive à la bien conserver, cette voix. Bon, ça va, on va observer ça pendant la prochaine demi-heure. En tout cas, l'actualité de Metz Handball nous attend. Place à la première mi-temps. Et Anne-Emmanuelle, pour bien commencer cette émission, on va parler un petit peu de toi. On t'a redécouvert à Metz depuis le début de cette saison. Tu as fait ton retour après, comme je le disais, l'avoir quitté en 2022. Tu es parti t'aguerrir pendant 2 ans à l'OGC Nice. Parle-nous justement de cette expérience dans le Sud après avoir passé quelques temps à Metz Handball. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Je suis arrivée en tant que deuxième pivot à Nice. Et au fur et à mesure, j'ai pu prendre une place de premier pivot. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de temps de jeu. J'ai grandi et je suis très contente de retourner à Metz. En tout cas, on sait que tu as suivi un petit peu Clément Alcacer, que tu avais connu au centre de formation messin, qui est devenu coach principal de Nice. C'est aussi lui qui t'a fait confiance dans cette affaire. Puis tu as quitté Nice quand il a quitté Nice aussi. Donc c'est aussi une histoire. Là, tu l'as pas suivi, tu es revenu à Metz. Parle-nous un petit peu de cette relation avec Clément Alcacer qui t'a un petit peu lancé finalement dans ce milieu-là. Avec Clément, on a une très belle relation. Je sais lorsqu'il m'a dit qu'il partait à Nice, il m'a dit que sûrement je serais venue à Nice avec lui. Du coup, lorsqu'il m'a fait part de ça avec Manu, j'étais contente puisque c'était mon premier contrat pro. Et vivre cette expérience-là avec lui, j'étais très contente. Puisqu'en vrai, à Nice, on jouait le milieu de tableau, bas de tableau, mais en vrai, on a eu de bons résultats. Ouais, petit à petit, saison après saison, on a vu l'équipe monter et ça continue encore aujourd'hui. On voit que les graines posées les dernières années continuent de porter leurs fruits, mais c'est vrai que l'équipe a monté les échelons et c'est plutôt sympathique à voir, sachant que c'est un petit club à la base, donc c'est pas mal. Malgré tout, cette saison, tu fais le choix de revenir à Metz. Comment ça s'est fait? Comment les contacts ont été pris? C'est vrai que souvent, Metz Handball ne rappelle pas forcément les joueuses qu'il a laissé partir après le centre de formation, etc. C'est ton cas, comment ça s'est joué? Je crois que Manu m'a contacté en novembre, fin octobre, début novembre. Et j'étais très contente, je ne pensais pas d'ailleurs. Je me suis dit que c'était une opportunité à saisir. Je sais que Metz Handball, c'est beaucoup de sacrifices. Je me suis dit, c'est soit je le fais maintenant, soit plus tard ou pas du tout. Du coup, j'avoue que j'ai réfléchi beaucoup avec mes parents et au final, je suis de retour à Metz. Et on sait que le téléphone, des fois, il sonne pas 2 fois, donc c'est des occasions à prendre ou à laisser, oui. C'est certain. Alors, toi, ton rôle est un peu particulier. Tu es la doublure, entre guillemets, de Sarah Bouktit. Sarah Bouktit, qui est quand même une des meilleures pivots du monde, donc c'est dur de lui prendre des minutes de jeu. Malgré tout, quand tu rentres sur le terrain, on sent quand même une certaine détermination. Quel est ton état d'esprit par rapport à tout ça? C'est prendre chaque opportunité dès qu'elle se présente? Exactement. J'ai l'envie de bien faire. J'ai envie de montrer aussi que j'ai ma place dans ce groupe. Du coup, forcément, lorsque je rentre sur le terrain, je me dis, même si c'est 2 minutes, 5 minutes, vas-y, je vais me donner à fond. Et comme ça, zéro regret. Zéro regret. La dernière fois, ça t'a plutôt bien aidé, parce qu'à prendre toutes les opportunités, t'as fini au Final Four. C'est pas mal. Pour un début de carrière, c'était plutôt pas mal. On te souhaite d'y retourner cette fois-ci dans ce nouveau rôle-là. Il te reste aussi une année de contrat. L'année prochaine, tu avais signé pour 2 saisons. Oui. Est-ce que tu t'es fixé un petit peu des objectifs en disant, OK, la première saison, j'essaie tranquillement de me refaire une place dans ce club, et la deuxième, je vais essayer d'en faire plus? Est-ce qu'il y a des petits trucs dans un coin de ta tête? Bien sûr. Je me dis que, vas-y, cette première saison, je laisse les choses se mettre en place. Et par contre, la deuxième saison, je vais me donner à 100% et montrer que j'ai ma place dans le groupe et que peut-être avoir un peu plus de temps de jeu.
Bon, avant d'arrêter la torture et ce questionnaire un petit peu militaire, Arthur, est-ce que tu as une dernière question pour Emmanuel Lucci? Ouais, c'est une question dans ce rapport justement avec Sarah Bouktit. Alors évidemment, c'est pas facile d'être derrière une joueuse qui a beaucoup de temps de jeu, qui fait énormément de belles choses sur le terrain. Mais d'un côté, c'est une opportunité aussi pour toi d'apprendre à ses côtés, de t'améliorer, mais aussi d'être dans une équipe qui peut gagner des titres et peut faire des parcours européens assez incroyables. C'est quand même un facteur assez important, ça, d'avoir cette chance de jouer des grandes compétitions, même si le temps de jeu est un petit peu plus réduit pour ta progression. Ben, en vrai, avec Sarah, je trouve qu'on se complète. Si moi j'ai des questions ou elle a des questions, ben, on essaye d'y répondre. On essaye d'y répondre et je pense que en vrai avec Sarah, le binôme, en vrai ça va. Ça va, je trouve que c'est un bon binôme et voilà. En même temps, ça fait maintenant quelques années que vous vous connaissez, donc ça aide aussi à avoir une bonne relation et un bon travail en commun. En tout cas, on va continuer à parler de ton actualité, mais à travers celle de l'équipe, puisque samedi dernier, Metz Handball a entretenu son invincibilité avec une victoire face à Storhamar dans des arènes des grands jours, il faut le dire. Il s'agissait du dernier match de la phase de poule de cette saison de Champions League. La célébration a démarré sur le parvis avec l'arrivée des Dragons en public. Emmanuel, tu ne l'avais pas connu lorsque tu étais avec Metz Handball il y a quelques années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette arrivée en public avec les supporters, des fumigènes un peu dans un coin, des drapeaux, c'est une bonne ambiance pour toi? Ouais, franchement, je trouve ça bien. Enfin, on peut parler avec les supporters. Je pense que c'est une opportunité pour eux aussi. Du coup, je trouve ça bien que le club y mette ça en place pour eux. Ça donne une énergie un peu supplémentaire de se dire, ok, il y a ces gens-là derrière nous. Ah ben oui, c'est sûr. En tout cas, on va parler un petit peu plus du terrain, Arthur. Cette entrée par le parvis n'a pas eu spécialement d'incidence, puisque Metz Handball a fait, on va le dire, du Metz Handball, un démarrage qualitatif. J'ai noté pas mal de buts de Zaliata Mlamadi et de Anne-Mette Hansen en cumulé qui ont mis Metz Handball sur les bons rails offensivement. Une petite alternance attaque-défense réussie et un écart qui se fait au fil des minutes tranquillement sans stresser. Ouais, effectivement. Peut-être que le bon début de match est lié à l'entrée, je ne sais pas. Bon, blague à part, oui, un début de match à la mesure de ce que Metz Handball est capable de proposer. Anne-Mette Hansen, on connaît toute la qualité de cette joueuse, mais c'est surtout défensivement que Metz Handball m'a impressionné sur cette rencontre, qui plus est en deuxième mi-temps, où on a vraiment fermé la boutique. Et j'y vois aussi un parallèle avec ce match face à Chambray, qu'on va évoquer dans quelques instants. Certes, ce ne sont que 2 matchs, mais on sait que Metz Handball est capable d'être très impactant en défense. Pour avoir du jeu rapide, il n'y a pas de secret. De toute façon, il faut être impeccable défensivement pour se créer des opportunités. Et j'ai l'impression que l'équipe a encore passé non pas la 5e vitesse, mais peut-être la 4e vitesse, et que la 5e, elle la passera dans le sprint final de la saison. Donc c'est des données assez intéressantes, même si le match n'avait pas d'autre enjeu que celui de conserver cette invincibilité historique en poule. Et je vois le Saint-Ouen derrière toi, championne de poule. Bah c'est un début pour l'instant, mais on veut évidemment beaucoup mieux. Championne de poule, ça donne aucun trophée. Hein. Exactement. C'est honorifique. Exactement. Donc on veut mieux, et je pense qu'avec ce qu'on voit ces dernières semaines, il y a une progression qui est encore constante, et c'est de bon augure pour le sprint final. Alors, il y a un événement dans ce match qui aurait pu être un tournant quelque part, c'est le carton rouge vis-à-vis de la capitaine de Storhamar suite à une faute sur Zaliata Mlamadi. Anne-Manuel, tu n'étais pas forcément très loin, mais tu n'avais peut-être pas forcément les yeux dessus, puisqu'on te voit marquer un but assez rageur dans la foulée. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette séquence de carton rouge? Est-ce que pour toi, il y avait un contact qui méritait un coup de sifflet de cette ampleur-là ou pas? Ou est-ce que tout simplement, tu n'as pas tout vu? J'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Je cherchais Zali, je l'ai plus vu et voilà. Fais regarder un petit peu plus mal et t'es resté ça. Alors je me permets d'en blaguer parce que bien sûr elle s'en est sortie sans aucun mal. Tu en penses quoi toi, Arthur? On a l'impression que Zaliata arrive à bonne vitesse. En face c'est un bras en opposition qui finalement arrive au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça, c'est souvent compliqué ce type d'action. Mais même contre Chambray, il y a eu une action un peu similaire. C'était Zaliata aussi. Quand elle est lancée, elle va vite, hein, attention. Et ouais, elle va vite, et elle a un centre de gravité assez bas pour peu qu'elle soit en dribble ou dans un élan de sprint.
c'est toujours délicat pour un défenseur de se confronter à un adversaire avec un centre de gravité aussi bas comme ça. Souvent, ça vaut aussi pour les duels. Quand on a des arrières qui vont jouer le duel, c'est difficile de ne pas saisir haut son adversaire. Il faut beaucoup d'efforts, surtout quand on est grand. Donc voilà, là, il y a eu ce contact. C'est malheureux. Je ne pense pas qu'il y ait eu une quelconque méchanceté. L'arbitre a décidé que c'était un geste un peu haut et répréhensible. Depuis quelques saisons, les arbitres ont accès à des ralentis. Ils ont pris le temps de bien les observer avant de siffler, de donner ce carton. Donc on leur laisse quand même l'avantage de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire mal à Storhamar. Malgré tout, cette équipe, elle s'est accrochée. C'est un petit peu finalement les valeurs qui leur avaient permis de mettre Metz Handball en difficulté en début de saison. Mais même là, même en s'accrochant, Metz Handball était au-dessus, Emmanuel. C'était difficile de vous rattraper sur ce match. Ben oui, je pense qu'on a bien débuté le match, comme tu disais, avec Eyem et Zali. Et ben, au fur et à mesure, on a pu poser notre jeu et ben, la victoire, elle était là. En tout cas, à la fin, ça fait un bon résultat, une victoire 24-20. On n'en demande pas plus, puisqu'elle scelle l'invincibilité messine dans cette phase de poule, et ça, c'est pas rien, c'est vraiment à écrire dans les livres d'histoire. On jette une dernière fois un œil justement au classement de cette poule, parce qu'on a envie de la mémoriser, ce classement. Metz Handball a clos l'affaire avec 27 points devant le FTC qui en compte 24. Les deux équipes sont qualifiées directement pour les quarts de finale. Derrière, le TSM, Krim et Podravka vont vendre chèrement leur peau en play-off. On voit justement le programme de la suite de la compétition qui va apparaître, c'est la route vers Budapest. Et là, on va voir que Metz affrontera le vainqueur du match entre Brest et Koprivnica. Győr affrontera le vainqueur entre Krim et Ludwigsburg. Ferencváros se mesurera à l'équipe qui saura tirer son épingle du jeu entre Storhamar et Odense. Et enfin, c'est Esbjerg qui prendra le vainqueur du choc roumain entre le Rapid Bucarest et le TSM. Des beaux petits matchs en perspective. C'est assez alléchant, Arthur. J'ai envie de te demander ton prono sur les 4 qualifiés en quart de finale. C'est assez alléchant et j'en serais presque déçu, mais ça veut dire qu'il y aurait au moins une équipe française au Final Four. J'espère Metz Handball, mais je pense que Brest va remporter son match de play-off. Je suis entre guillemets déçu, même si ces matchs-là ont une saveur assez particulière. En Coupe d'Europe, on a plutôt envie de jouer des équipes d'autres pays. Même si cette autre affiche de play-off entre le CSM et le Rapid Bucarest, ça va être aussi alléchant, mais ça va être une affiche entre deux équipes roumaines. Je vois le CSM remporter ce match-là. Je verrai bien Krim aussi passer pour retrouver Győr en quart de finale. Et Storhamar, pour moi, ne créera pas la surprise contre Odense. Donc des pronostics assez prudent. Je mise les petites cotes. Des petites cotes, en tout cas, joli combiné. Toi, Anne-Emmanuel Augustine, tu les vois se jouer comment ces matchs-là? Qui est-ce que tu vois se qualifier en quart de finale? CSM. Ouais. Podravka, Brest. Je sais pas. En vrai, je ne sais pas du tout. Győr. Non, pas Győr. Krim. Ouais, c'est Krim contre Ludwigsburg. 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 Ouais. Ah, on a des matchs comme ça qui vont être Odense. durs à décider quand même. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Ça reste en tout cas très, très alléchant. Et puis, Metz Handball a le petit luxe de pouvoir regarder ça depuis le canapé. Non, je dirais ça si je savais à quel point Metz Handball continue de travailler. En vérité, ça va être depuis la salle d'entraînement et ça va chauffer dur. Mais on va voir comment ça se passe. Pour le moment, je vous propose de glisser gentiment vers la deuxième mi-temps. Et pour démarrer cette deuxième mi-temps, on va parler du match qui a eu lieu mercredi et qui était à vivre sur Moselle TV. C'est la réception de Chambray. Cette équipe qui est candidate au top 5 est venue avec des intentions, a su les mettre en place, notamment défensivement. Mais Arthur, les Dragons ont su construire leur match. Ouais, ont su construire leur match avec un premier avantage au score très tôt dans la rencontre, mais Chambray s'est bien accroché, est revenu à hauteur de Metz Handball dans ses 10-15 premières minutes, avec notamment beaucoup de jeux sans gardienne. On a tenté le tout pour le tout, parce que quand tu es une équipe de ce calibre, hors top 2 du championnat, et que tu vas jouer à Metz, tu es obligé de tenter des choses pour créer un exploit, parce que c'est un exploit de venir gagner ici à Metz. On en plaisantait entre guillemets pendant les commentaires, Mathieu.
On se demandait quelle était la dernière équipe à avoir fait tomber Metz Handball aux arènes de Metz en championnat hors Brest. Et sur le moment, on n'avait pas la réponse. C'est dire à quel point c'est vraiment compliqué d'aller s'imposer aux arènes. Donc, prestation sérieuse. Et encore une fois, j'ai vraiment aimé ce que Metz Handball a fait défensivement, ce que Metz Handball a proposé. On en parlera tout à l'heure, le jeu avec les LR était plutôt intéressant dans cette rencontre. Donc là encore, pas mal de choses positives à noter. Emmanuel, tu en as pensé quoi toi, de ce match face à Chambray? On sait que Metz Handball, depuis le début de l'année 2025, a eu 3 occasions de se frotter au top 5, que ce soit contre Brest, contre Dijon, maintenant contre Chambray. Malgré tout, c'est dur, comme l'a dit Arthur, de venir vous chercher aux arènes. En vrai, comme Manu le disait dans le vestiaire, ça faisait 11 matchs qu'elle gagne d'affilée. Et nous, on voulait venir casser leur rythme. Et du coup, je trouve qu'on a pris du temps à rentrer dans le match, mais au final, après leur jeu à 7 contre 6 aussi, nous a fait un peu de mal puisqu'on n'était pas assez patiente. Mais après, on a su imposer notre jeu. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on a super bien défendu aussi. On était solide. Même si elle jouait à 7 contre 6, on était solide, on était mobile. Et je trouve que ça aussi, ça a fait la différence. Et je suis très contente d'avoir gagné ce match-là. C'est intéressant quand même d'avoir des équipes comme ça qui se présentent avec des plans tactiques qui sont inhabituels. Ça vous permet de travailler, c'est sûr, mais en tout cas d'aller chercher des ressources et des nouvelles solutions par rapport à tout ça. Mathieu Lanfranchi n'a pas été avare en tentative tactique, notamment ce jeu-là, mais même en défense, il a bien positionné aussi ses ailières pour bloquer le jeu rapide. C'est pas ce que Metz Handball a l'habitude d'avoir en face. Ça paye quand même. Oui, ça paye. Hein. C'est fou quand même, hein, Arthur. Personne n'arrive à trouver la clé. Tu l'as, toi, ou pas? Alors, si je l'ai, je vais certainement pas la dire aux autres équipes qui regarderaient peut-être cette émission. Non, mais je pense que pour battre Metz Handball... je vais peut-être en dire trop. Bon, on est quand même dans une émission, on parle de sport, donc on va quand même le dire. Je pense que les équipes qui veulent battre Metz Handball doivent essayer d'impacter Metz Handball avec une intensité défensive supérieure qu'on peut retrouver en Ligue des Champions. Brest a failli faire le coup, mais même dans des matchs comme ça où Metz Handball est contrarié, on arrive toujours à trouver des solutions un petit peu et de franchir des obstacles, d'avoir ce côté dur au mal qui a peut-être manqué dans le match contre le FTC qu'on n'a plus le droit de prononcer maintenant, un quart de finale de Ligue des Champions que j'ai oublié, je crois. On l'oublie. Ouais, on a plus le droit d'en parler, je crois. Mais Metz Handball a des réponses par rapport à cela. Certes, face à Chambray et à Storhamar, c'était des adversaires de qualité moindre, mais de qualité quand même. Et on voit que sur des matchs où le tempo est peut-être plus défensif pour schématiser, Metz Handball est aussi capable de prendre le dessus. Donc tactiquement, il y a des réponses dans plusieurs domaines, à plusieurs styles de jeu, et c'est je trouve assez pertinent ce qu'on a vu mercredi soir. Alors tu l'as teasé un petit peu avant, nos ailières ont la cote en ce moment à Metz Handball. Zaletam Lamali a été élue 2 fois joueuse du match. Cette fois-ci, c'était Lucie Granier qui était plus en vue. C'est elle qui a pu appuyer sur le buzzer et enflammer les arènes à la fin. Ça se passe plutôt pas mal sur les côtés. Oui, moi pour Lucie Granier, c'est pas trop une surprise. Hein. On sait toute la dimension qu'elle a pris cette saison. Il faut croire que ça réussit aux ailières quand elles viennent de Besançon et qu'elles viennent à Metz Handball. Elle a passé un cap aussi bien en Ligue des Champions qu'en équipe de France, qu'avec cette équipe de Metz Handball, mais elle sait garder la tête sur les épaules. C'est franchement super ce qu'elle montre, et le niveau de jeu qu'elle a cette saison est vraiment élevé. Et pour Zaletam Lamali, la donnée est différente, mais c'est aussi sympa de voir que malgré l'absence de Chloé Valentini, on a quelqu'un sur cette aile gauche qui est capable de produire un handball de haut niveau. Ce n'est pas anodin, si elle a signé dans un bon club de LBE, c'est qu'elle a largement le niveau de ce championnat, et elle le montre depuis quelques matchs.
Et l'avantage avec ces deux choses-là, c'est qu'elles performent en plus avec un large sourire. On les retrouve en dehors du terrain comme sur le terrain, heureuses de faire ce qu'elles font, et ça c'est quand même toujours très très appréciable. En tout cas, ce match face à Chambray s'est soldé par une victoire de 8 buts pour Metz Handball. Au classement, ça change assez peu de choses, en tout cas au sommet. Chambray continue de briguer ce fameux top 5, n'est pas forcément contrarié par cette défaite. En revanche, la bataille pour les places européennes est tout à fait relancée. Dijon a commis un faux pas face à Saint-Amand et est désormais à portée de Nice, qui de son côté a signé un match nul face à Strasbourg. Besançon a loupé une occasion de monter dans le train avec une défaite à suspense sur le terrain de Paris 92. On va voir comment ça se lance, mais en tout cas tout ça est assez rapproché. Il y a encore quelques petits matchs en retard par-ci par-là, vous le voyez avec les -1 sur le classement, mais ça va se décanter. Il reste 11 matchs à jouer et tout reste possible dans cette saison. Je mets une pièce sur Chambray pour la 3e place. Qu'est-ce C'est l'instant des pronostics. Tu peux. On a parlé Ligue des Champions, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de pronos en championnat. Tu peux, si tu veux. C'est vrai que Chambray a eu un début de saison difficile en jouant Metz et Brest immédiatement. Là, c'est de nouveau la saison un peu difficile pour Chambray en jouant contre Metz, mais c'est une équipe qui a de la ressource et qui a vraiment de l'envie. En tout cas, pour le moment, c'est une autre compétition qui démarre pour Metz Handball, la Coupe de France, qui va démarrer. Ce sera samedi au complexe Saint-Symphorien face à Besançon. On en parlait il y a quelques instants. Un démarrage en quart de finale pour les équipes européennes qui rejoignent celles qui ont su se qualifier au tour précédent. Anne-Emmanuel, comment tu le sens ce match face à Besançon? C'est une nouvelle compétition pour nous. C'est une compétition à élimination directe. Là, on a commencé à préparer le match. Je pense qu'elles vont tout faire pour nous faire déjouer, mais nous, on fera en sorte de répondre présente demain. Arthur, il y a déjà eu un match entre Metz et Besançon cette saison, c'était déjà au complexe Saint-Symphorien et ça avait été un match à sens unique, hein. Je reprends mes notes, c'était en novembre, à la mi-temps il y avait 24-9, à la fin 40-24, c'était un match un petit peu particulier. Ouais, face à une équipe de Besançon qui était méconnaissable, même si on lui prêtait sur ce début de saison, c'est un nouveau cycle pour cette équipe, donc il fallait que les choses se mettent en place, mais de là à prendre une telle gifle, ça ressemble pas forcément à cette équipe, et c'était peut-être le premier match de la saison où Metz Handball était aussi dominant sur un match de championnat de France, donc c'était un match assez curieux. Je ne pense pas que on va revoir ce samedi un écart aussi colossal, mais Metz Handball part bien évidemment avec une étiquette de grand favori dans cette rencontre, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un certain écart au score si toutes les choses sont bien faites, évidemment, parce que les matchs ne sont jamais gagnés d'avance. Il faut mettre les ingrédients qu'il faut sur la table, parce que toutes les équipes doivent être prises avec sérieux, surtout quand on est dans une équipe qui est dans la première partie de tableau de LBE. On sait qu'au match aller c'était particulier, l'équipe n'était pas forcément encore tout à fait en rythme du côté de Besançon. On se souvient que c'est une équipe qui a joué la finale de cette Coupe de France il y a quelques années, elle aurait bien envie d'y retourner. Bon, pas de chance au tirage au sort quand on tombe sur Metz, qu'il a gagné 3 fois de suite là récemment, mais ça va être une autre affaire. On va aussi retrouver une certaine Suzanne Vajoka qui a signé à Metz Handball, on va pouvoir l'observer un peu à la loupe cette fois-ci, désormais on sait qu'elle va être une dragonne l'année prochaine. Ouais, ça va être là aussi assez intéressant à voir. Je pense que quand on recrute une joueuse française, même étrangère à Metz Handball, on sait ce qu'on fait, on sait sur qui on mise, et si le club a choisi de lui faire confiance pour la saison prochaine, il y a évidemment énormément de raisons à cela. On sait que c'est une jeune internationale, elle a un certain potentiel, elle va, je pense, beaucoup apprendre la saison prochaine derrière Chloé Valentini, peut-être un peu comme Anne-Emmanuel avec Sarah Boutit, même si Sarah reste encore très jeune, donc ça va être intéressant de la voir. En tout cas, petit conseil pour elle. Tiens, on lui glisse un conseil. Attention à pas essayer d'en faire trop. On en a trop vu par le passé des joueuses qui s'engageaient avec un club et quand elles le rencontraient en championnat ou en coupe, essayaient d'en faire des caisses. Des fois, ça a l'effet un petit peu inverse et ça peut même toucher des très grandes joueuses. Je me souviens de Bruna de Paola quand elle avait signé à Metz depuis Nantes, qui avait essayé de faire un gros match quand elle était venue aux arènes. Ça lui avait pas tout à fait réussi. Il faut jouer son jeu. Souhaitons-lui la même réussite que Bruna de Paola. Ça, par contre, on peut lui souhaiter, il n'y a aucun problème. En tout cas, voilà, on va surveiller ce match de près, on le débriefera dans le prochain Dragon Mag. On va surveiller ça, puis on aura aussi plaisir, on citait Suzanne Vajoka, mais on va aussi observer une ancienne Messine, Ilona Dirocco, qu'on a toujours plaisir à retrouver. En tout cas, pour le moment, c'est la fin de cette émission. Merci Anne-Emmanuel d'avoir été présente avec nous. Merci Arthur. Merci particulier à Noémie qui était notre script aujourd'hui, et bien sûr à toute l'équipe technique qui œuvre
suivre en régie. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour un nouveau Dragon Mag. Ciao.